chers amis, partenaires, nous sommes là dans cette vidéo pour commencer la conception des formulaires de saisie. Alors, je vous invite de suivre correctement cette partie afin de ne pas avoir des soucis lors de la conception de vos formulaires de saisie. Alors, quand on est sur Excel comme ça, l'onglet développeur déjà affiché, visible, et nous avons déjà enregistré notre fichier aussi. Nous venons dans l'onglet développeur, le groupe code et le bouton Visual Basic. Et bien Alt F11, nous cliquons Alt F11 et cette fenêtre s'ouvre. Nous avons la liste de toutes les feuilles ici et les formulaires qui sont là. Les feuilles sont là, les formulaires sont là. S'il y avait des modules, les modules doivent s'afficher aussi. Donc ce sont des... ça là c'est la partie des deux projets ça. Ça là c'est les fenêtres de propriété. Les fenêtres de propriété, les projets, et ça là c'est réservé pour le code normalement. Maintenant ici nous avons la possibilité d'ajouter soit un formulaire, soit un module, soit module classe, soit une procédure. Donc ici ce qui nous concerne c'est ça, le premier élément, user form. User form c'est le formulaire de saisie. On clique sur ça. Et quand on clique sur ça, on voit que deux éléments s'affichent. Il y a ça là qui s'est affiché et ça qui s'est affiché. Ça là c'est la boîte à outils et ça là c'est le user form. La boîte à outils contient les contrôles qui nous permettent d'alimenter ça. Donc on peut d'abord redimensionner notre formulaire. On peut redimensionner notre formulaire et on peut déplacer la boîte à outils. Vous voyez comment on a redimensionné et on peut renommer ça aussi. La première des choses c'est de renommer. On vient dans la fenêtre des propriétés pour renommer. Vous voyez c'est la fenêtre des propriétés ici. On cherche la propriété qui s'appelle name. Vous voyez on appelle l'anglais name qui veut dire nom et on clique ici comme ça. On saisit le nom. On peut nommer ça saisie donnée, saisie donnée, saisie donnée. On ne met pas l'espace, on ne met pas l'espace, on ne met pas virgule. Vous voyez non, on ne met pas l'espace, on ne met pas virgule, c'est pas bon. Donc c'est comme ça. Si vous voulez qu'il y ait de l'espace, vous pouvez utiliser la barre de 8, saisie donnée. Vous pouvez mettre comme ça aussi. C'est comme ça. S, grand D, saisie donnée. Donc voilà. Et on peut modifier la propriété caption. Au lieu de user form ici, on va mettre saisissez les données. Saisie des données. Comme ça, juste saisie. Saisie des données des employés. Et vous voyez que ça s'est affiché ici, saisie des données des employés. Et puis on peut vérifier déjà, on peut tester, voir. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Et on ferme ici. Ah, vous voyez ça, on est là-bas. Donc on utilise la boîte à outils pour alimenter. Donc ça là ce sont les intitulés. Vous voyez le A là c'est l'intitulé. L'intitulé c'est la légende. Et zone de texte qui s'appelle les text box. Zone de liste modifiable, ce sont les listes déroulantes. Zone de liste non modifiable, ça ce sont des listes déroulantes aussi. Ça ce sont des cases à cocher, des checkbox.
des boutons d'option ou bien les commandes et option button. Ça là, ce sont des cadres. Frame, qui s'appelle les frames en anglais. Et ça là, ce sont les boutons de commande qui s'appellent les command buttons. Ce sont des contrôles des onglets, ce sont des multi-pages. Ça c'est toupie, barre de défilement, c'est toupie aussi. Et ça là c'est l'image, et ça là c'est le ref edit. Donc il y a plusieurs éléments quand même, mais ce ne sont pas tout qu'on va utiliser. Donc ce qui est plus utilisé, c'est ça, label, puisque sans ça l'utilisateur ne saura pas de quoi il s'agit. Label. Et ça aussi c'est zone de texte, c'est là où on saisit. Zone de texte, text box, ça là où il y a AB. Donc on dépose comme ça d'abord, on dépose comme ça. On peut modifier, on peut redimensionner ça aussi, hein. On redimensionne tel qu'on veut. Vous voyez, non? Toujours ça, comme ça. Maintenant, on peut insérer soit ça, soit ça. On va insérer zone de liste, c'est-à-dire la liste déroulante. C'est la liste déroulante, ça. Par exemple, pour les villes, on peut insérer ça aussi, les boutons d'option, option button, bouton d'option, option button. Option button. Maintenant, on peut insérer ça. On insère un bouton, command button. On peut insérer ça, image, pour afficher l'image de l'employé juste. À côté, comme ça. On peut, ça là c'est un bouton aussi, on peut ajouter un autre bouton. Vous voyez, voilà, ça là, ça ne parle pas, ça ne veut rien dire. Imagine que vous ouvrez un formulaire de saisie, vous voyez comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Non, ça ne parle pas. Donc on va personnaliser et arranger. Vous voyez, ce n'est pas joli à voir. Level 1, ça veut dire quoi? Level 2, ça veut dire quoi? Level 3, ça veut dire quoi? Bon, on va enlever un ici, hein. On va enlever un ici. On va enlever, on sélectionne, on fait clic droit, supprimer, et puis ça part. Et comme ça, bon, on va aligner ça, on sélectionne comme ça, on vient ici dans format, aligner, ligne alignée, aligner soit au centre, comme ça, et on vient là-bas aussi, uniformiser la taille en largeur, comme ça par exemple, on uniformise ça. Après avoir uniformisé, on va aligner toujours au milieu, au centre, comme ça, et puis on peut déplacer. Ça aussi, même chose, on va uniformiser la taille d'abord. Après tout, on va aligner. Vous voyez, non? Suivez bien. Voilà, c'est bon. Et ça, c'est ici comme ça. Comme ça. Comme c'est les listes déroulantes, on va mettre les villes là-bas aussi après. Et ça aussi, on les dépose comme ça.
de ce bouton là ici. Voilà. Maintenant nous allons chercher une propriété qui s'appelle caption. La propriété caption, c'est la légende. On ferme ça. Donc sélectionne un élément comme ça et vous sélectionnez l'élément comme ça et ces propriétés vont apparaître. Vous cherchez une de ces propriétés que vous voulez. Vous pouvez renommer ça. Vous pouvez renommer ça ici et vous pouvez modifier les propriétés ici. La couleur, vous pouvez modifier sa couleur. Vous voyez, c'est pour la couleur ici. Vous pouvez modifier. Oh, excusez-moi. Vous pouvez modifier la couleur de cet élément. Vous voyez, non? À partir de la propriété backcolor. Vous pouvez modifier le style. Vous pouvez modifier la couleur de bordure. Vous pouvez modifier la propriété caption. Et la couleur de fond. Vous pouvez modifier la couleur de fond fond color. C'est ici. Vous pouvez modifier aussi la police. La taille de la police. Et gras, italique. Tout c'est font. La propriété font. Mais nous n'allons pas détailler tout ça là. Ce que nous allons modifier pour le moment, c'est ça, la propriété caption, qui veut dire légende. Non. Donc on met nom ici. Non, c'est-à-dire le nom. Cela veut dire qu'on va servir le nom ici. Ici, on met quoi? Prénom. Même chose, hein? Prénom. 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 Et on met ville. Ville. Ville là-bas. Ici, là, on met le sexe. Masculin. Masculin. Féminin. Féminin. Là-bas. Ici, on met valider. Le bouton là, on va lui renommer valider. Quand vous voulez toujours renommer les choses, c'est dans propriété caption. Caption. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est valider ici. Valider. Donc, ça aussi, ajouter une photo. On sélectionne ça. Et puis, on vient comme ça. On dit ajouter une photo. Ajout photo. Comme ça, non? Voilà. Ajouter photo. Et puis, c'est déjà bon. Bon, on peut modifier aussi. Bon, je vais ramener la couleur là, comme c'était. Je vais ramener comme c'était. Comme ça, c'est bon, non? Non, c'était pas comme ça. De toute façon, bon, je laisse comme ça. Et je modifie la couleur de user form. Et là-bas, c'est backcolor. Backcolor. Et il y a palette et système. On sélectionne comme ça. Et puis vous allez voir que notre formulaire est comme ça. Voilà, on vient de concevoir un formulaire de saisie sans code. Pour le moment, il n'y a pas de code d'abord. Il n'y a pas de code. Puisque nous ne pouvons pas faire le code avec ça parce que nous n'avons pas fait le cours. Nous n'avons pas fait les variables. Nous n'avons pas fait les conditions. Nous n'avons pas fait les boucles. Donc, nous ne pouvons pas coder avec ça. Mais ce qu'on peut faire juste, on peut ajouter ça, les villes. Les villes quand même on peut ajouter. Donc pour cela, on va venir sur la feuille. Chaque feuille doit être renommée normalement. Ça là c'est
Accueil. Accueil. Je ne sais pas si est bien écrit. Ça c'est BDD, employé. Ça là c'est... Il y aura toujours une feuille qui s'appelle table. Les tables. Les tables. Donc les tables c'est là où vous mettez les données et les données de source quoi. Par exemple, je mets les villes ici. Donc les villes sont là. Dappan, c'est ici. Lomé, c'est ici encore. Kara, c'est ici. Bassa, c'est ici. Comme ça c'est bon. Je sélectionne ça. Je sélectionne les villes. Suivez bien, chers amis, suivez bien. On sélectionne ça et puis on vient dans zone de nom. On renomme ville. On écrit ville là-bas et on valide. Entrée. C'est bon. Et puis on revient sur le formulaire de saisie. On clique sur la zone de liste modifiable. On clique sur ça. Et on va chercher une propriété qui s'appelle ressource. Ressource, c'est ça ici. Vous voyez, c'est ça. Ressource, c'est ça. Et on écrit ville là-bas. Ville. Et puis c'est bon. Ça autre, il n'y a pas le code là-bas. On teste pour voir si c'est bon. Vous voyez, les villes là sont ici maintenant. Les villes là sont là. Les villes là sont là. Ok. Donc, on peut maintenant faire saisie. On peut faire notre saisie. On dit Monsieur Paul Dittier. Ville. On ajoute une photo. Puis, on valide. On valide. Pour le moment, rien ne passe. Chers amis, merci beaucoup. Vous allez concevoir votre formulaire aussi comme ça. Et vous pouvez changer les contrôles comme vous voulez, ajouter tout ce que vous voulez sur ça. Et vous allez me présenter. Et on va continuer avec les variables, les conditions pour pouvoir aller automatiser ça. Sinon, pour le moment, nous ne pouvons pas faire ça. Merci. À très bientôt.